c'est une catastrophe. Je vais y aller tout doucement. Ils m'ont dit que je pouvais les laver aujourd'hui et qu'après, bon, je les lave... que je les lave pas avant... mon Dieu, quoi. Que je les lave pas avant la semaine, dans 10 jours, quand je les revois et qu'ils vont m'enlever les points. Donc mes points sont là, il me les a bien montrés tout à l'heure. Alors le scotch était juste pour tirer, il m'en a laissé 2. Je sais pas pourquoi il m'a laissé partir comme ça. J'ai une tête de starbée là. Non mais c'est une blague ma tête. Et je vous parle très sereine. Non mais voilà. Là je vais faire, donc j'ai pris le shampoing de mes enfants parce que je dois mettre un shampoing de bébé sans alcool, sans parabènes, sans machin, sans truc. Et mes enfants, leur shampoing, il n'y a rien. Donc là je vais faire un shampoing de bébé. Après je mettrai un soin que sur les longueurs et on va essayer de faire quelque chose de sympa. Et j'ai pas le droit de les sécher. J'ai vraiment une tête de psychopathe là. J'ai lavé mes cheveux, ça fait un bien fou. J'ai demandé, elle m'a dit qu'il fallait pas que j'enlève cela encore. Alors, je sais pas pourquoi. Il faut que je les enlève. J'ai perdu que ça. Voilà. Ils m'ont pas coupé les cheveux. Parce qu'il y en a même qui m'ont dit, mais ils t'ont fait les cicatrices. Ouais, mais ils sont passés. Enfin, il a fait une petite incision, il a tendu, il a recousu. Il m'a pas rasé la tête. Ça, je suis contente parce que je vous explique. Il m'aurait rasé la tête, j'aurais été un peu deg, même si c'est derrière. Et voilà, donc j'en ai pas perdu beaucoup. Je suis contente. Il m'a dit que je pouvais continuer mes traitements anti-chute et vitamines. Ça va quand même leur faire du bien parce qu'il pouvait y avoir une petite zone où ils allaient peut-être un peu tomber, mais rien n'est sûr. Donc voilà. Trop à base, les gummies Myriam K, je vous jure, c'est mon kiff du jour. Vous savez ce que je fais? J'ai une boîte en bas, une boîte en haut. Parce que des fois, si je pense pas les prendre au petit-déj, ben là par exemple, je les prends l'après-midi en ouvrant mon placard, en me brossant les dents, ou des fois le soir, j'ai oublié. J'en ai en bas. Comme vous savez, ma routine shampoing, c'est la spécifique, c'est Myriam K. Je vous montre d'ailleurs. Tout mon placard ici, c'est mes produits Myriam K. Voilà, donc j'ai tous mes shampoings, mes soins, mes sérums. Et en plus de ça, du coup, comme je vous ai montré, ben là j'arrive à la fin des Air Vitamines. Ceux-là, je les ai attaqués il n'y a pas longtemps. Je vous avais montré quand je l'ai reçu, il y a une semaine, 10 jours. Du coup, je prends les deux. Voilà, je prends 2 gummies de chaque. Les Air Vitamines, ils sont vraiment trop bien. C'est les plus concentrés en biotine que vous pouvez trouver sur le marché. C'est plus de 13 500% de biotine par jour. Voilà, sachez qu'ils ne font pas grossir, ils ne font pas pousser les poils partout. Ils font seulement pousser vos cheveux. Vous pouvez aussi les prendre quand vous êtes enceinte, allaitante. Ils sont 100% naturels, ils sont made in France. Ils sont vraiment incroyables, c'est trop bon. Moi, c'est mon kiff parce qu'étant donné que je mange pas de bonbons, quand je les prends, je suis trop contente dans ma journée. Ils sont vegan, sans gluten et 100% made in France. Voilà, c'est une marque qui est reconnue en France et dans l'international d'ailleurs, parce que Myriam, elle a son salon et à Paris et à Dubaï. Elle a coiffé d'ailleurs les plus grandes célébrités, les plus grandes, les personnes les plus connues aussi. Et franchement, j'en suis trop contente. Mes cheveux, ils poussent quand même super vite. Malgré qu'ils soient décolorés, ils sont bien quoi. Je fais tout le temps les shampoings. Là, en ce moment, je suis dans la gamme spécifique parce qu'étant donné que j'avais eu ma petite chute ici, je m'étais mis à la gamme spécifique, mais voilà, des fois je change de gamme de shampoing. Un coup je fais Argan Mood, un coup je fais la soif de l'or. Enfin voilà, j'ai tous mes produits comme vous avez vu et je fais en fonction. J'aime bien changer également de temps en temps. Par contre, je vous recommande vraiment de faire les gummies. Alors, par contre, quand vous prenez des compléments alimentaires comme ça, je vous recommande vraiment de faire minimum 3 mois. Voilà, moi je fais sur toute l'année, je m'arrête un peu l'été en général, puisque l'été, voilà, la fête, les barbecues et tous les apéros, t'oublies, t'es en famille. Mais sinon, tout le reste de l'année, j'arrive à m'y tenir. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous ai mon code promo que je vous mets juste là de moins 10%. Jusqu'aux brosses à cheveux, moi, c'est Myriam K, mes accessoires, même mes élastiques en soi. J'ai 2 brosses parce qu'il y en a une, c'est pour démêler le soin dans la douche et une pour après, quand je sors de la douche, je démêle le sérum, etc. Ah, et très important aussi, la livraison est très rapide, hein, ça part dès le lendemain, franchement livraison express, ça c'est trop bien. Et voilà, et comme je vous disais, n'hésitez pas parce que moi les gummies c'est vraiment à la limite, si vous voulez avoir des beaux cheveux, ce que je vous recommande le plus, vraiment. Après bon, faites les shampoings, les soins, mais pour qu'ils poussent, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient épais, je vous recommande vraiment de prendre des gummies. J'ai une tête, on dirait que je me suis fait tabasser dans la rue. Panier, vous mettez mon code promo et avec Jess10, vous avez moins 10%. Bon, en fait, tout le monde me dit que c'est pas autant impressionnant que ce qu'ils pensaient. Mais en fait, je pense que vous êtes imaginé un lifting, là où ils coupent tout le contour de la tête et qu'ils tirent tout. Je pense que c'est pour ça que vous étiez en mode... Enfin, c'est trop une lourde opération, alors qu'en vrai, il y a 5 points, je sais pas, 3, entre 5 et 6, je sais pas exactement. Mais voilà, quoi. Mais c'est vrai que je suis étonnée parce que tout le monde me dit, mais mon Dieu, je m'attendais à pire. Je vais vous montrer où c'est, moi, qui m'a fait la trace de feutre et qui m'a coupé. Enlever ça... Petite varice complétée en fait. Oui. Do we have 3%? Bon, et ben voilà,
franchement le rendez-vous m'a pris 10 minutes. C'était 2 varices alors que j'avais à l'époque là où j'étais coiffeuse et c'est vrai que la dernière fois j'avais un peu grossi, enflé. Je m'étais rendu compte de ça en faisant du yoga et du coup j'étais allée les faire checker quand même que, enfin voilà, je sais que mon beau-père il s'est fait opérer des varices et carrément opération et tout donc voilà, donc j'ai fait checker, il m'a dit ça va mais qu'on pouvait les enlever quand même, ça prenait 2 secondes, ça m'a pris 10 minutes et il m'a enlevé du coup voilà, donc c'est une bonne chose de fait. C'est important de faire checker les varices. Alors, je sais pas si vous en avez. Moi, je pense que c'est quand j'ai commencé à être trop debout, quand j'étais coiffeuse, c'était des brushings toute la journée, des coups, tout et tout. Du coup, ça avait commencé à apparaître là. Vous savez quoi? Il n'y a rien de mal à faire checker des grains de beauté, à faire checker des veines, à faire checker des taches. Il n'y a rien de mal en fait. Voilà, donc après, oui, je ne parle pas d'une opération, mais juste d'esthétique. Mais là, on parle de varices. D'ailleurs, si vous avez, faites-les checker, c'est important. Pareil pour les grains de beauté, si vous avez des grains de beauté, faites-les checker. Si vous en avez des gros, ben, faites-les enlever si ça vous dérange. Mais chacun fait ce qu'il veut, bordel. Pourquoi les gens ne laissent pas vivre les autres? Je ne comprends pas. Donc non, je ne deviens pas superficielle. Je fais checker des choses et si on me dit ben, je te l'enlève, ben oui, enlève-le-moi. À l'époque, j'avais un grain de beauté que sans faire esprit, je me l'arrachais tout le temps. Genre tout le temps, je m'arrachais ce grain de beauté. Un jour d'ailleurs, j'étais allée voir ma maman en pleurs pendant la nuit parce qu'on m'avait dit que c'était cancérigène d'arracher les grains de beauté. Je devais avoir 8 ans et à chaque fois, je l'accrochais. Et un jour, je vais voir ma mère, j'arrivais en pleine nuit, je suis maman, ça y est, j'ai le cancer, mon grain de beauté, je l'ai arraché sans faire esprit avec... Elle m'a dit, mais non, elle m'a dit, c'est pas comme ça que ça marche, mais trop drôle. Et après, en vrai de vrai, même si j'ai envie de devenir la meuf la plus superficielle du monde, vraiment, qu'est-ce que ça peut vous faire? On dirait que c'est vous qui faites les choses. Non, c'est moi, c'est mon corps, c'est moi qui fais des... C'est moi qui me fais des coupés, qui fait des piqûres et qui fait ce que je veux. Enfin, genre, c'est pas vous. Donc voilà, et puis même si je peux devenir la meuf la plus superficielle du monde sans pour autant changer mon caractère, mon comportement, qui je suis. Non, c'est pas parce que tu te fais tirer un peu la peau parce que tu as un complexe de tes joues que tu changes de personnalité. Pas du tout, ma personnalité elle a jamais changé, donc il faut arrêter en fait. Bref, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis même si demain, j'ai envie de me faire des tétés énormes et de devenir une bimbo de Bimboland, je le ferai. Voilà, je fais ce que je veux. C'est ma peau, c'est mon corps. D'ailleurs, en parlant de tétés, punaise, ça, je me languis pas de le faire parce que j'ai la flemme. Alors, je vous explique. J'ai fait mes tétés en 2014. Donc, elle va avoir 10 ans l'année prochaine. On dit que ça dure 10 ans. Voilà. Enfin, c'est garanti, entre guillemets, la prothèse 10 ans. Là, j'ai une amie à moi, elle s'est fait opérer, ça faisait 17 ans. Je vous dis la vérité, je n'ai pas du tout envie de le refaire, c'est bon, j'ai fait mes tétés, même si j'ai un téton à Carrefour, l'autre à Auchan, franchement ça se voit pas. Moi le principal qui m'importait c'était de remplir mes robes, mes hauts, parce que j'étais complexée, parce que j'étais toute plate et j'avais rien. J'étais vraiment très maigre, très longue et très plate, que ce soit les fesses, tout, j'étais une petite planche à peigne, hein. C'est ce que les gens adoraient me dire, hein, quand je faisais les Marseillais, on adorait me dire ça. Puis maintenant que j'ai fait tout, alors on adore me dire que, enfin bref, ce sont les gens, c'est pas grave. Il faut vraiment vivre pour soi et pas prendre en compte les trucs des gens parce que sinon on ne vit plus. Mais voilà, et du coup je me demandais si vous aviez tenu plus de 10 ans vos protèges, jusqu'à quand vous êtes allé en maximum de temps, parce que franchement la vérité j'ai pas envie de les refaire, j'ai la flemme. Si ça peut tenir comme ça encore, je sais pas moi, quelques années, ça me rassure, enfin, ça me convient, j'ai pas envie de refaire, j'ai la flemme. Puis il y a que moi qui vois qu'ils sont pas droits, personne ne le voit. Alors par contre ils étaient droits, hein. J'avais les tétés, ils étaient parfaits, mais j'ai eu des grossesses et voilà, on m'avait prévenu, les enfants ça fait des dégâts. D'ailleurs si vous devez faire des interventions, c'est toujours après les grossesses, quoi que ce soit, on vous recommandera toujours de faire après les grossesses et ils ont raison. Bon, voilà, moi je l'ai fait avant, c'est grave, mais ouais. Moi du coup vous avez une parole de quelqu'un qui l'a fait. Les enfants, ça détruit le corps. Mais bon, c'est d'amour. Alors pour cette réponse, absolument pas. Je me sens moi et je me sens 100 fois plus jolie. Bon, pas du tout aujourd'hui, mais dans ma vie tous les jours, je me sens bien, je me sens confiante, je me sens beaucoup plus jolie qu'avant. Non, ça m'a mis plus confiance en moi. Après, parfois, je vois des défauts, j'ai envie de les enlever, comme une personne qui va avoir une bosse sur le nez, que ça va la déranger. Voilà, donc il y a des gens qui peuvent le faire, d'autres qui peuvent pas, parce que financièrement, ça ne suit pas, d'autres qui ont peur. Mais moi, j'ai pas peur, financièrement, je peux. Et non, au contraire, ça me donne encore plus confiance en moi. Donc j'incite personne à faire de la chirurgie esthétique, mais moi, ça me fait du bien à moi personnellement. Et je suis très contente et je ne regrette aucune de mes opérations esthétiques. Bon, la seule, c'est les seins. J'aurais su, comme je vous ai dit, j'aurais fait plus petit plutôt que de faire gros et d'après faire des enfants et du coup qui regrossissent encore plus et qui rétrécissent, forcément ça me les a un peu bref.
bouger. Du coup, si je dois les faire refaire, j'aurai sûrement une encre pour rattraper le tout, sachant que je ne vais pas faire plus gros. Alors que si j'aurais fait plus petit, j'aurais juste à faire plus gros et rearranger. Par contre, je tenais à remettre certaines choses dans leur contexte. Moi, quand j'avais 18 ans, 20 ans, je n'avais jamais fait de chirurgie esthétique. J'étais moi, quoi. Je n'avais rien touché. J'ai commencé avec la poitrine en 2014 et après, la première fois que j'ai touché à mon visage, j'avais 28 ans et demi, 29 ans. Voilà, je m'approchais de la trentaine. Avant mes 25, 26 ans, je ne touchais pas à mon visage. J'ai commencé à toucher mon visage après. Donc, certes, vous allez me dire 29 ans, c'est pas vieux. Oui, bien sûr, c'est pas vieux, mais j'avais pas 20 ans, j'avais pas 18 ans. Donc voilà, ça je tiens à le préciser aussi parce que c'est hyper important. Au début des Marseillais, j'avais pas du tout la tronche refaite, quoi. Alors le souci avec notre métier d'influenceur et d'être à la télévision et c'est un métier d'image en fait. Et le souci avec un métier d'image, c'est que du coup tu es confronté à ton retour. Donc en voyant tes retours, c'est là où tu vois tes défauts. À l'époque j'étais coiffeuse, j'avais ma tronche dans des mèches, dans des chignons, dans des coupes. Enfin, j'avais pas le regard qui était sur moi. Là, forcément, en ayant un métier d'image comme une mannequin, comme quelqu'un qui va faire des shootings photos, quelqu'un qui va passer à la télévision, ben forcément c'est là où tu vois le plus tes défauts parce que du coup tu es confronté à ton retour. Alors je ne dis pas que c'est bien de faire ou de ne pas faire, hein. Chacun fait ce qu'il a envie, je ne juge pas, mais juste c'est vrai que pour nous, personnes qui se voyons tout le temps et qui on a toujours notre regard face cam ou télévision, ben, forcément oui ça va plus vite, vraiment. Et d'ailleurs on voit que tous les gens de télé-réalité, on voit qu'il y a beaucoup de chirurgie esthétique, on va pas se mentir. Et pas que d'ailleurs, parce qu'on parle de télé-réalité, mais mon Dieu, les acteurs et tout, mais c'est juste qu'eux ils snappent pas 24/24, donc eux ils disparaissent, ils font des films, ils réapparaissent, ils ont fait un peu un lifting, ils ont fait des rides, ils ont fait des machins. Donc c'est pas pareil, nous on est vraiment 24/24, donc les choses se voient, mais en soi j'aurais disparu, je serais revenue. Oui, on aurait vu que j'aurais fait un coup de jeune, mais ça aurait pu être un make-up, ça aurait pu être la coiffure qui fait ça, tu sais pas. Nous on est vraiment là 24/24 quoi. On est là en fait, on est dans votre vie, on est avec vous, vous êtes avec nous plutôt. Et du coup, voilà. Et puis moi, j'aime pas cacher les choses en plus. Alors là, je vous explique. J'ai fait revenir des oignons, courgettes, un pavé de saumon avec un peu de crème fraîche. J'ai mis une boîte de chavou ciboulette et je vais mettre des spaghettis dedans. Bon, et ben voilà. C'est vendredi soir. Vendredi soir, c'est la folie là. Hein. Vendredi, tout est permis. C'était une bonne blague, ça. Tout est une bonne blague. C'est marrant, ça. Bon, après avoir bien joué... Et ben une bonne routine de brossage de dents. Ensuite, après ça, ben, toujours un bain de bouche. Je l'aime trop. Ça, c'est ma routine à moi, quoi. J'adore. Nous, comme vous savez, on utilise Bébréance pour tout ce qui est hygiène bucco-dentaire. On a tous nos dentifrices ici. Celui-là, c'est celui que moi j'adore, Pearl White, c'est le en poudre. J'aime trop. Sinon, après, vous avez des pâtes. Vous avez également des mousses en dentifrice, bain de bouche. Ils sont tous trop bons. Ils sont made in France, que ce soit fraise, framboise ou menthe. Ils sont incroyables. Vraiment, je vous recommande la marque Bébréance. En plus de ça, j'ai un super code promo pour vous. Profitez pour la Saint-Valentin. Avec le code promo Jess50, vous avez moins 50% et en plus, vous allez avoir un dentifrice charbon en cadeau offert, donc ça vaut le coup. Voilà, n'hésitez pas à faire vos stocks de dentifrice pour l'année. Vous avez les poudres de charbon aussi qui aident à blanchir les dents, les bactéries, les aftes. Vous avez les seringues de blanchiment dentaire qu'il faut faire tous les jours la seringue et ensuite après vous entretenez. Voilà le dentifrice charbon en cadeau. Voilà, vous n'avez pas d'alcool, pas de colorant, pas de parabènes et ils sont made in France. Profitez, vous avez aussi à la menthe et au citron, mais celui-ci il est en cadeau donc ça vaut le coup. Je suis parce que depuis que je me suis fait opérer, je me réveille tous les jours à 2h30 du matin et jusqu'à 5h ou 6h, j'arrive plus à dormir. Et toutes les nuits c'est pareil. Toutes les nuits c'est pareil, 2h30 je me réveille. Je dois prendre mes médicaments parce que ça me réveille. Pourtant j'ai pas mal, hein, mais juste ça me réveille et après c'est fini. Il est 5h15, 5h17. Je suis descendue boire de l'eau, j'essaye de, je sais pas. C'est le week-end. Ça va, Maëlan? Hein? T'es content? Ce matin, il vient me voir, il me regarde, il fait maman, c'est le week-end. Je vais regarder la télé, je vais jouer. Ça n'a pas changé, je lui ai dit, mais t'as fait ça toute la semaine. Et je lui ai expliqué que cette nuit, on se levait. Parce qu'il faut qu'il mange pour son opération de demain. Et le docteur il nous a dit qu'il fallait vraiment le réveiller parce que comme il est petit, sinon il va avoir trop faim avant l'opération qui est à 11h, donc on va le réveiller vers 5h. Et voilà, comme ça il va déjeuner, manger, boire du jus de pomme, etc. Et après il doit être à jeun par contre.
On est au complet. Et voilà. Voici à l'avion. On est tous là. Coucou. Et là-bas, elle est là. Meilleur mari du monde, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Chérie, c'est samedi. On a changé un samedi aujourd'hui. Voilà, en ce moment le chidé c'est le samedi. En plus demain on sera à l'hôpital et tout. Ouais. Donc ça va être aujourd'hui, on va kiffer. Mylan, tu veux quoi? Un burger ou des nuggets ou des frites? Que des frites. Ou alors si tu veux je te fais des petites courgettes et des petits légumes. Que des courgettes. Donc, du coup nous on va manger un burger et Mylan il va manger des carottes avec des courgettes. Non. Tu veux quoi alors? Il veut de la pizza et du poulet. Ah oui? Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? C'est le week-end les gars. Alors lui il pleure parce que je l'ai grondé de la télé parce qu'il a poussé sa sœur, donc je l'ai puni. Et elle pleure parce que son frère il pleure. Bon, au programme, alors là on s'est commandé le cheat day, on s'est commandé les burgers et tout, voilà. Ensuite on va sûrement emmener les enfants dans une pingarea couverte parce que moi je vais pas trop aller au soleil. Même si j'ai une sale tête, ça m'empêche pas de sortir mes enfants et de faire mon rôle de maman. Donc ça, je m'en fous de ce que les gens y pensent. En fait, je m'en tape vraiment du regard des gens. Si vous saviez comme je m'en fous, mais comme je m'en contrecarre, je vais dehors comme ça dans la rue, ça me gêne pas quoi. Oui, les gens ils me regardent. D'ailleurs, on était à l'hôpital, c'est quand même avant-hier pour mon fils. Pour l'anesthésiste, j'avais encore plus le gros pansement et tout. Je m'en fiche quoi. Genre... C'est pour ça que quand je vois certains commentaires misérables qui essaient de mettre plus bas que terre ou tout simplement des journalistes qui reprennent ou des captures d'écran qui ne mettent pas en valeur ou... Bref, franchement, je m'en contrecarre. D'ailleurs, si je voudrais pas, je me montrerai pas. Si je me montre, c'est que je m'en tape et que je m'assume complètement et que j'assume tout ce que je dis, tout ce que je fais et que je m'en fous quoi. Genre vraiment, je vis très bien. Liwen! Ça non. T'as failli tomber avec le jouet du chien dans la bouche. Non mais regardez-moi là s'il vous plaît, le jouet de Gizmo. Avec tous les jouets qu'elle a, elle m'a sorti tous les jouets de Gizmo et de June, sérieux. Bref, donc je disais, je m'en fiche quoi. Donc allez-y à tous vos commentaires si ça vous fait plaisir. Moi sachez que je m'en fous vraiment, ça me dérange pas. Forcément là je suis très figée, je peux trop sourire. J'ai des points ici, je suis encore toute remplie d'eau. Ici c'est plein d'eau, ici donc je suis toute gonflée, ça me fait des pommettes, on dirait saucette là, je sais pas quoi, le seau là. Ça me fait deux boules là, mais enfin voilà, c'est un post-op quoi, comme toutes les personnes qui vont se faire opérer du nez, c'est un post-op quoi. Donc vous attendiez à quoi? Que je sorte et que je vous envoie Miss France ou quoi? Bref, voilà. Allez, j'ai trop hâte de manger mon cheat day, j'ai envie de mon burger comme jamais. En ce moment, on l'a déplacé au samedi. Voilà, avant c'était dimanche, et là on l'a déplacé un peu au samedi. Et voilà, petit kiff. Ça, mon fils, t'as assez à manger, un hot dog, des nuggets, des frites, tout va bien? Oui. Ma Lille aussi, elle pioche de voir. Oula. Oula, oulala, oulala. Et voilà, mon mari, niveau sauce, je crois que ça va aller. Je pense que là, ça va. Alors oui, toutes mes tasses, je te les sors. Elles viennent de chez Henriette. Je les adore, elles sont trop belles. C'est une superbe idée. Cadeau, fête des mères, fête des grands-mères. Donc moi, je me suis fait toutes celles-là. Moi, je me suis fait toutes ces tasses-là. C'est bien si vous pouvez personnaliser tout. Les cheveux, les t-shirts, les habits, les coiffures, les couleurs de cheveux, les longueurs, tout. Vous personnalisez également les textes devant. Voilà, j'ai marqué depuis 2014 à jamais. Ça, c'est pour la tasse de Steph et moi, par exemple. Vous pouvez offrir à votre meilleure amie, à votre maman aussi pour la fête des mères, la fête des grands-mères. Vraiment sur la personnalisation. En plus, c'est trop kiffant à faire. Je vais vous montrer sur l'ordinateur. C'est trop bien. Vous pouvez faire des coques de téléphone, vous pouvez faire des toiles, vous pouvez faire des tableaux, vous pouvez faire plein de choses. Et voilà, personnaliser les textes, vraiment tout personnaliser, je trouve que c'est chouette, en plus à offrir et en plus à faire. La dernière fois, j'ai passé 1 heure à faire des trucs et tout, je me suis régalée. J'en ai fait aussi pour Noël, il y a pour tous les thèmes, vous avez aussi pour les meilleurs amis, pour les parents, pour les animaux, avec les animaux de compagnie aussi. Donc Henriette, c'est une marque qui est française, vous avez l'expédition en 24 heures, livraison en 48-72 heures, vous avez un service après-vente qui est au top, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc je vous montre le site, c'est Henriette & Co. Quand vous arrivez ici, vous personnalisez tout ce que vous voulez. Regardez, donc là, vous avez des toiles, vous avez des photos, vous pouvez personnaliser des lieux. Ici, vous avez les t-shirts, les mugs, les tableaux, les coques de téléphone. Donc, c'est vraiment hyper chouette. Donc là, par exemple, moi, je vais dans les mugs et vous venez choisir
Donc là, par exemple, je choisis les prénoms à graver, je choisis également les cheveux, si je veux des cheveux longs, si je veux des cheveux roux, ça dépend en fonction de la personne que vous voulez représenter. Et vous choisissez votre texte. Donc là, j'ai mis partenaire de vin, ça nous va très bien. Et franchement, c'est canon, quoi. J'adore. Vous personnalisez tout, même la couleur de la robe, si vous voulez la changer. Là, j'ai mis rose, mais regardez, on peut mettre violet, vert. C'est vraiment chouette à faire. Un cadeau à faire, c'est bientôt la fête des mères. Bon, là, il y a la Saint-Valentin, mais c'est bientôt la fête des mères qui est dans pas longtemps aussi. Screener, garder et